Alors, la majeure Quantum, c'est une majeure qui est spécialisée dans les technologies quantiques, incluant l'informatique quantique, les communications quantiques, les capteurs quantiques, la cryptographie quantique et la cryptographie post-quantique. Elle a été lancée en 2022. Aujourd'hui, c'est entre 600 et 700 heures d'enseignement. Et on peut dire tout de même que c'est la formation la plus complète dans les technologies quantiques aujourd'hui en France. Alors, le contenu, comme je viens juste d'en parler, euh, on essaie de pouvoir balayer toutes les technologies quantiques. Alors, évidemment, il faut démarrer par les bases, donc tout ce qui est physique quantique, algèbre linéaire. Euh, et là, ça permet tout de suite de mettre un pied à l'étrier, de démarrer sur les communications quantiques, l'informatique quantique, la cryptographie quantique. Mais au-delà de ça, il n'y a quand même pas que du quantique. Il faut également euh, voir la partie cryptographie post-quantique, qui est la cryptographie classique, mais résistante aux attaques quantiques. Et c'est quelque chose pour nos étudiants qui est très important. Alors, on a appliqué la pédagogie EPITA, c'est-à-dire que les étudiants doivent avoir les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir programmer. Donc, il y a une partie théorique, mais aussi une partie implémentation directe. Donc, je vous donne un exemple simple. La partie théorique sur comment fonctionnent les algorithmes quantiques. Ils apprennent plusieurs algorithmes quantiques d'un point de vue théorique et directement font l'implémentation. Ils peuvent faire aussi bien l'implémentation en Qiskit ou en Q#. Le but étant que chacun trouve en fait ce qui va leur convenir et que chaque enseignant puisse appliquer le langage préféré ou tout simplement la plateforme de leur choix. Les projets sont vraiment au centre de l'éducation qu'on propose, c'est-à-dire qu'on a aussi bien des projets individuels, de classe et en groupe. Tout au long de l'année, quelles que soient les matières, c'est très important que les étudiants, d'une part, ne puissent pas tout le temps choisir leur coéquipier de groupe. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut appréhender, puisque dans la vie de tous les jours au sein d'une entreprise, ça va être le cas. Et enfin, c'est comme ça qu'on va pouvoir découvrir les points forts et les faiblesses de chacun. Ah, ça, c'est un peu la question piège, étant donné que c'est quand même un domaine qui est relativement nouveau. Euh, mais en fait, comme nos ingénieurs sont des ingénieurs en informatique avec une spécialisation en technologie quantique, cela ouvre des postes de type ingénieur R&D, expert en cybersécurité, audit en cryptographie post-quantique, résistante aux attaques quantiques, ainsi que tout ce qui peut être lié à la simulation et à la création de nouveaux matériaux, par exemple suite à l'utilisation de plateformes de simulation ou bien d'ordinateurs quantiques tout court. Pour faire vraiment simple, je dirais qu'il faut être très curieux. On est en plein dans la seconde révolution quantique, c'est-à-dire que on vit tous aujourd'hui avec des technologies quantiques autour de nous. Le GPS, l'horloge atomique, le laser. Mais là, nous travaillons sur la deuxième révolution. Donc c'est vraiment sur des choses qui nécessitent d'être très curieux et aussi très motivé. Je ne vais pas vous mentir, il faut avoir des bonnes bases en mathématiques et en physique. Cependant, il n'y a pas besoin d'être un génie ou une génie en physique. Le but, c'est d'être motivé, vouloir participer en cours, vouloir vraiment travailler au maximum, étant donné que ce qu'on apprend aujourd'hui est en fait découvert au jour le jour quasiment, puisque c'est en plein essor. Venez et rejoignez la majeure quantique à l'EPITA, tout simplement pour créer le futur. Je ne vais pas vous dire, vous allez faire le travail de vos parents, vos grands-parents, c'est pas possible, personne ne l'a fait avant vous. Donc c'est un peu être pionnier d'un domaine qui est en pleine création. Il faut s'intéresser à l'actualité, à l'innovation. Donc si vous êtes intéressé pour créer des choses nouvelles, c'est certainement un bon point de départ. Ensuite, si vous êtes extrêmement motivé pour apprendre des choses que les ordinateurs classiques aujourd'hui ne peuvent pas réaliser, et que vous voulez pouvoir réaliser avec un futur ordinateur quantique, rejoignez la majeure. C'est l'opportunité de pouvoir créer le futur.